Pour démarrer un nouveau projet, à partir de l'écran de démarrage, vous pouvez utiliser le bouton Nouveau dans la section Projet. Vous pouvez aussi utiliser à partir du menu Fichier l'option Nouveau, Projet. Donc les deux options peuvent être utilisées. Donc, je vais faire ici, cliquer dans l'écran de démarrage pour utiliser le bouton Nouveau. Par défaut, on vous propose un fichier de gabarit. Vous retrouverez dans la liste la même liste de fichiers que l'on retrouve directement dans l'écran de démarrage. Si vous voulez utiliser un autre gabarit que celui-ci, que l'un de ceux-ci, cliquez plutôt le bouton Parcourir. Vous aurez à ce moment-là accès à plein d'autres gabarits. Si vous avez, comme moi, la version française installée, vous avez automatiquement le dossier French International de créer, dans lequel vous retrouvez les principaux gabarits. La différence principale entre les gabarits, ce sont naturellement les familles et les paramètres ajustés par défaut, ainsi que les différents niveaux de créer. Comme gabarit, vous retrouvez des gabarits d'architecture. On peut utiliser des gabarits par défaut, des gabarits de construction. On peut aussi utiliser des gabarits si on veut faire de la structure. Vous allez avoir un choix ici de gabarit structural. Vous allez retrouver aussi des gabarits pour le MEP, ce qu'on appelle système, donc mécanique, électrique et plomberie. Vous pouvez aussi utiliser des gabarits pour seulement l'électricité, comme electrical, seulement la mécanique, comme mechanical, ou seulement la plomberie, comme plumbing. Si naturellement ces gabarits-là sont tous en métrique, si vous voulez utiliser le système anglo-saxon, vous pouvez remonter d'un niveau et vous allez retrouver le dossier US Impérial. Attention par contre, lors de l'installation de Revit, il est bien important de cocher l'installation des paramètres, ou plutôt des bibliothèques US Impérial, autant pour les librairies de famille que pour les gabarits. Par exemple, dans US Impérial, vous allez retrouver un peu la même chose. Des gabarits par défaut pour l'architecture, des gabarits par exemple pour la structure, un gabarit pour le MEP, et vous allez aussi retrouver des gabarits pour la plomberie, la mécanique et l'électricité. Vous remarquerez que tous les gabarits ont l'extension RTE pour Revit Template. Je vais remonter d'un niveau. Donc ici aussi, si vous avez installé le US Metric, le US Metric est très similaire à French International, sauf que vous noterez que toutes les descriptions des composants ou des familles seront en anglais plutôt qu'en français, comparativement à French International où toutes les descriptions seront en français. Je vais retourner dans le dossier French International et je vais utiliser le gabarit Default US Canada. Donc ici, vous sélectionnez votre gabarit et vous cliquez le bouton Ouvrir ici. De retour à l'écran Nouveau projet, vous avez l'option de créer un nouveau projet ou encore de créer ce qu'on appelle un gabarit de projet que vous pourriez réutiliser pour vos prochains projets. Donc ceci fera l'objet d'un module plus avancé où nous verrons comment personnaliser un gabarit. Donc pour l'instant, je vais tout simplement cliquer sur le bouton OK. Nous nous retrouvons donc dans l'interface principale de Revit avec un nouveau projet de créer qui n'est pas encore nommé. Vous remarquerez dans l'entête de la fenêtre, vous avez le nom projet 1 et nous sommes actuellement sur le plan d'étage qui se nomme niveau 1 qui est le niveau par défaut du gabarit que nous avons sélectionné. Avant d'aller plus loin, nous pourrions peut-être enregistrer notre document. Si vous voulez l'enregistrer, vous retrouvez dans la barre d'accès rapide. Dans un module ultérieur, je vous montrerai en détail les différents paramètres de l'interface. Ici, vous retrouvez en haut à gauche la barre d'accès rapide qui a plusieurs boutons qui nous permettent d'accéder à différentes fonctions. Vous retrouvez entre autres la commande d'enregistrement. Donc, si vous cliquez le bouton d'enregistrement, vous pouvez enregistrer votre projet. Le projet portera l'extension RVT comme projet de Revit. Je vous suggère de le sauvegarder dans le dossier document. Donc ici, vous avez un raccourci
dans la boîte de dialogue enregistrée sous qui permet d'enregistrer dans le dossier document. Vous pouvez peut-être créer un dossier pour votre projet. Donc ici, je pourrais cliquer l'icône qui me permet de créer un dossier. Et je vais l'appeler, Revit 2019, trait d'union de A à X, Y, Z. Bon, je vais faire ici un double clic. Et le nom du fichier du projet se nommera projet entrepôt, trait d'union, architecture. Donc, c'est pour illustrer le projet Revit. Ici, c'est un petit projet que je vais utiliser durant toute la formation. Et ici, nous allons démarrer par la partie architecture pour éventuellement voir aussi la partie structure et la partie MEP. Vous renoterez donc que le fichier de projet est en extension RVT. Avant de cliquer le bouton enregistrer, nous allons vérifier les options d'enregistrement. Quand vous cliquez sur options ici, vous retrouvez ici, entre autres comme option d'enregistrement de fichier, le nombre de sauvegardes maximal. Vous noterez qu'à chaque enregistrement que vous faites de votre projet, une version est conservée avec un numéro. Donc, par exemple, vous allez retrouver peut-être le nom du projet avec le numéro 0001, 0002, etc. Et ceci permet de revenir à une version antérieure en cours de route. Naturellement, 20 sauvegardes, c'est quand même beaucoup, ce qui prend beaucoup d'espace sur le disque. Pour les utilisateurs du logiciel AutoCAD, pour faire une comparaison, vous avez ce qu'on appelle le BAK, qui est une copie de sauvegarde de l'enregistrement précédent. Par contre, avec AutoCAD, nous n'avons qu'une seule sauvegarde. Ici, on peut aller jusqu'à 20 maximum. Je vous conseillerais peut-être d'en mettre maximum 3 sauvegardes, même peut-être un peu moins, mais vraiment ne pas dépasser le 3. Pour ce qui est des aperçus miniatures, partage de projet, le partage de projet c'est pas encore activé, donc on verra ça un peu plus tard. L'aperçu de miniature, par défaut, c'est la vue courante ici. C'est possible de définir une vue d'aperçu par défaut. Nous verrons cet espace-là un peu plus tard. Donc ici, je vais tout simplement cliquer OK. Et je vais faire ensuite enregistrer. Donc, vous noterez à ce moment-là dans le haut de l'écran que le nom du projet a été changé pour projet entrepôt architecture.rvt. Donc, pour le moment, nous arrêterons ici. Si vous voulez fermer votre document, vous pouvez tout simplement aller dans Fichier, Fermer pour retourner à l'écran d'accueil.